Bienvenue pour cette partie 2 pour Serial décembre 2024, donc les dernières images pour l'année précédente, éditées ou prises tout simplement. Et on commence directement avec deux images en noir et blanc, qui sont à peu près les mêmes. Ça c'était à l'occasion d'un DJ set de Björk, que l'on voit à gauche flou, avec 2-3 autres de ses amis musiciens DJ. Ça c'est au Smeklaysa, c'est un lieu de concert mais aussi un magasin de disques et un bar à café, bar à bière, sur 2 étages, qui est un petit endroit mais super sympa au centre de Reykjavik. Je trouvais, j'ai mis ces deux images parce que il y a du flou sur les deux. C'est à peu près le même temps d'exposition si je ne m'abuse. C'était du numérique, donc c'est un Jupiter 8 50 mm f2 sur un vieux boîtier, entre guillemets vieux, pas très sensible en basse lumière, le M240. Et je trouve que le rendu était intéressant, très analogue. Et j'ai eu de la peine à savoir ce qui était le plus intéressant, d'avoir une image, cette image floue à gauche qui donne un peu plus de notion du mouvement, et, je sais pas, il y a un truc un peu plus dynamique dans l'image, dans l'ambiance, que cette image un peu plus descriptive à droite, où là le sujet principal de DJ ne bouge pas tant que ça, mais enfin bon. Voilà, 2 images pour commencer. Le numérique, ça peut être aussi du noir blanc, je le fais pas trop, mais dans ce cas-là, je l'ai fait. Ici, la première partie de cette vidéo, je comparais le 35 mm avec le 50 mm. À gauche, c'est le M240 avec boîtier avec un 35 mm Summicron f2. Une image c'est la route en direction de Selfoss depuis Reykjavik au sud-ouest de l'Islande, ou à droite à Selfoss de nuit. Ce que j'aime bien dans la photo de droite, en fait, ça c'est au 50 mm avec le Jupiter 8 et le Leica SL2, un boîtier un peu plus sensible en basse lumière. On voit cette grande montagne au fond, derrière le pont, à droite. À gauche, on a moins de détails dans les basses lumières, donc connaissez vos boîtiers. On va avoir un exemple un peu plus tard. Quand on pousse les basses lumières sur un capteur, ça va changer les caractéristiques. Et à gauche, ça c'est vraiment le M240 avec une sous-exposition dans les basses lumières, et on voit ce côté un peu vert, un peu granuleux des basses lumières quand on les récompense à posteriori, vu que c'était une scène avec un haut contraste. Ça donne un caractère bien particulier que l'on a moins sur un boîtier moderne comme le SL2, où on peut pousser un peu plus les basses lumières. Alors ici, toujours, c'est du Jupiter 8 dans les 2 cas, avec le Leica SL2, donc Selfoss à gauche, simplement des travaux à Reykjavik de nuit à droite. Je trouve intéressant ces rendus en basse lumière avec cette optique. Une vidéo arrive bientôt de revue sur le Jupiter 8. On continue avec le Jupiter 8, mais là sur le boîtier, justement, je parlais d'un boîtier plus ancien. Ça a un intérêt. Il y a clairement de voir les capteurs comme des films avec leurs caractéristiques propres. Vous pouvez jouer avec. Vous pouvez vraiment jouer avec. Donc, comme si on poussait un film en le surexposant ou le sous-exposant. C'est plus intéressant que le numérique de sous-exposer. On va avoir du grain, on va avoir certaines couleurs qui ressortent différemment dans les zones un peu en limite de sensibilité. Et à gauche, là, donc ça c'est vraiment dans un des faubourgs de Reykjavik. Je trouve intéressant ce rendu avec ce petit tracteur usagé. Ou à droite, simplement un coucher de soleil dans la région de Vesturberg. Toujours même équipement, Jupiter 8, M240. On a aujourd'hui aussi la possibilité avec des éditeurs d'utiliser l'intelligence artificielle de manière un peu plus sensible pour diminuer le bruit. Là, je l'ai un petit peu fait parce que je pense que ça fait partie du jeu. De ne pas changer les caractéristiques inhérentes à la photo d'origine. Comme on peut le voir là dans les basses lumières, il y a vraiment ce côté vert. Là, c'est vraiment ce M240 quand on le pousse dans ces basses lumières. Mais parfois, si on ne pousse pas autant, comme dans ce bar là au café Barina, Reykjavik, on peut avoir quelque chose d'assez propre, même avec un vieux capteur, en utilisant l'intelligence artificielle correctement pour le débruitage. Et là, c'était avec Lightroom, je pense. Voilà ce que je disais, juste pour rentrer un peu plus dans le détail. Forcer les basses lumières sur un capteur en fonction de sa sensibilité. Là, c'est avec le M240, le Summicron 35 mm f2. Pas beaucoup d'importance, si ce n'est pour la plage, en fait, le champ d'acquisition. Si on sous-expose énormément et on compense après coup, on voit qu'à tout à gauche, là, ça va progressivement avec une meilleure exposition du capteur. On va
attraper du grain du capteur, des lignes, en fait, des textures hein, qui sont liées à la vitesse d'acquisition, en fait, à l'électronique qui est derrière la capture d'image, et une colorimétrie qui va vraiment radicalement changer, et qui a un bruit qui est assez particulier. Et comme on peut le voir avec cette même scène exposée, je crois, au 30e de seconde tout à droite, non, pardon, tout à gauche, et au quart de seconde avec des ISO qui progressivement diminuent. Je crois que c'est si je ne m'abuse, du 1600 ISO tout à droite et du 6400 à gauche. Enfin, c'est juste pour le concept. Ça vous donne une idée de entre guillemets, la poésie qui peut ressortir de l'image. Si on pousse un petit peu et on prend vraiment en compte les caractéristiques d'un capteur liées à son optique, liées à l'acquisition, on n'a vraiment pas du tout le même résultat. En fonction de ce que l'on veut. Voilà. Là, comme ici, tout à droite, je trouve pas la photo super intéressante. La voiture est peut-être un peu trop présente en arrière-fond, ce qui est moins visible sur l'image tout à gauche, et en fait ce côté bruité, bleu de ces basses lumières qui ont perdu de leur caractéristique de couleur à cause de la sous-exposition. Je trouve presque la photo plus intéressante tout à gauche. Enfin bon, c'était juste un exemple. Ici, on utilise le Jupiter 8, donc ce 50 mm f2 sur un Leica SL2. Là, c'est un des ports, le port de Grandy, donc port poissonnier. À gauche, c'est un de ces hangars où ils amènent le poisson pendant la nuit pour le mettre en paquet. Là, c'est juste après le nettoyage. Ils viennent de faire le transvasage en fait, depuis ce bateau qui est dans l'image de droite, depuis les quais. Voilà, je me baladais un jour extrêmement froid, ça n'a pas l'air comme ça, mais vraiment très très froid. Et voilà, j'essaie de documenter un petit peu cela. Ici, toujours le même équipement, Jupiter 8 SL2, donc capteur plutôt moderne, simplement de s'amuser. Là, c'est un autre port, un port industriel plus au nord de Reykjavik. Essayer de trouver, à nouveau dans l'entraînement de sa prise photographique, essayer de trouver des choses intéressantes, trouver des moyens de créer de l'extraordinaire dans des choses très ordinaires. Je ne sais pas si ça marche, mais j'aime bien ces deux images. Et c'est aussi le processus qui est intéressant, je trouve. Ici, même équipement, dans la région de Keflavik, des grandes zones industrielles. Je trouvais intéressant cette image. Je l'ai prise dans les deux formats, donc en panorama et en mode portrait. Je trouvais que celle-là donnait mieux en mode panorama avec ce soleil qui apparaît, c'est le lever de soleil en fait, derrière les nuages, juste à un endroit où ça donne l'impression que le hangar est en feu. J'aimais beaucoup ce rendu et je trouve que ça marche bien avec cette combinaison objectif et appareil. Toujours même équipement, dans la même région, essayer de comprendre des zones industrielles, d'en faire quelque chose, soit de conceptuel ou simplement d'esthétique. Voilà, toujours même équipement, même endroit. En fonction de l'ouverture du soleil sur le sol, les couleurs changent radicalement. Ça, c'est une des choses en Islande où c'est vraiment super intéressant. On passe à un autre boîtier. Je n'ai pas utilisé 15 000 boîtiers ce mois-ci, mais là, avec une optique qui a des composantes à l'intérieur, donc du haze, comme on dit, un ancien Leica 50 mm f2. J'essaierai peut-être de faire un épisode où je démonte deux optiques qui ont ce problème de voile à l'intérieur des constructions. Là, c'est un Sumitar, donc 50 mm f2, probablement des années 40, sur un M240, donc sur le boîtier. On a vraiment ce voile diffus dès qu'on a un peu de lumière qui rentre dans l'objectif, comme on peut le voir à gauche, là, avec cette vue prise d'un avion en arrivant sur l'Europe du Nord, là, c'est probablement l'Allemagne. Ou à droite, là c'est dans la région de Zurich, avec ce soleil qui descend au loin à travers les nuages. Je trouvais intéressant. Et là, pour le coup, le voile, je trouve intéressant. Mais voilà, deux autres images. Celle à gauche, toujours avec cette optique, avec ce voile. Intéressant peut-être, mais comme ce vendeur de légumes, c'est à la ville de Genève, je sais pas si c'est intéressant ou pas. Il y a vraiment beaucoup de cet effet, même si le voile n'est pas très visible, pas très apparent quand on regarde, mais il existe et ça donne ça quand on a des hauts contrastes. À droite, alors ça c'est aussi un problème, on parle de problématiques, ça c'est du film, c'est du Washi S50, c'est un film noir et blanc à haut contraste qui a été fait pour enregistrer du son.
On voit ces sources lumineuses assez carrées, ces choses. En fait, c'est un film très fin, et là, c'était dans un XA3 Olympus, et je n'ai fait 15 ou 16 clichés sur cet appareil avant de casser le système d'embobinage sur ce film, qui est très fragile. Mais j'ai eu des choses assez intéressantes, comme cet arbre de nuit, avec l'utilisation d'un flash. Je me rappelle avoir utilisé le flash pour essayer de voir ce que je pouvais faire avec. Je trouve intéressant, au final, le résultat. Voilà. On a vu une photo de ce port où j'étais en train de faire des photos lorsqu'il débarque le poisson. C'est le même bateau, pris différemment avec le film, avec à main levée. Donc une exposition un peu longue, avec ce flou simplement de mobilité. Mais j'aime bien le rendu aussi, avec ces très hauts contrastes de ce film. Où ici, on se retrouve à gauche, à nouveau dans sa région de Selfoss. J'avais cet appareil un petit peu partout avec moi ces dernières semaines. À nouveau, là, ça bouge. Vraiment, les lumières sont pas très hautes. C'est pour du 50 ISO, c'est pas terrible. Donc ça bouge. Mais le résultat est intéressant, je trouve. On obtient vraiment quelque chose de très différent comparativement au numérique. Ou à droite, simplement, là, avec ce flash. Ça, c'est le plus puissant des flashs adaptables sur cette série d'appareils photo, qui est le A16. Et un jardin, simplement un jardin, une arrière-cour de maison. Je trouve intéressant de nuit, comme ça rend sur ce film. Voilà, on finit pour ce mois-ci comme ça. 2025, on verra ce qu'il en est. Mais donc à nouveau, si vous avez des questions, des suggestions, des propositions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un petit moment intéressant.